C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois encore, merci pour votre fidélité et bienvenue. Les jeunes engagés pour l'environnement se sont réunis la semaine dernière à Défalé au nord-ouest Togo pour Week Eco 2022. La rencontre de 4 jours a permis de débattre des sujets climatiques autour du thème « Le rôle des jeunes francophones à la COP 27 en Égypte ». Thème choisi par EcoTrip, un réseau de jeunes qui a vu jour en 2015 et qui œuvre dans la sensibilisation des jeunes sur les enjeux climatiques, qui a organisé l'événement Week Eco 2022. Alors pour parler de l'événement, je reçois ce matin en studio Marie-Florence Collard, elle est responsable de communication au niveau de EcoTrip. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. Le plaisir est pour moi. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio, via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stamteco à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi, le débat de la NFM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, de façon simple et en français facile que comprendre Week Eco 2022. Bonjour Monsieur Norbert, merci pour votre invitation d'abord. La Week Eco 2022 ou la Week Eco en général, c'est un forum qui rassemble des jeunes venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'espace francophone en général pendant 4 jours autour de thématiques environnementales, autour de partage d'expériences, de formation et de réseautage. Alors, quels sont les buts poursuivis quand vous organisez ces Week Eco? D'accord. En organisant Week Eco, EcoTrip a pour but de créer un réseau solide d'abord de jeunes francophones à travers tout l'espace de la francophonie, un renforcement de capacité au travers des formations et des panels que font des différents panélistes que nous invitons. Nous avons également la création ou l'amélioration de projets de certains participants qui viennent avec leurs projets et qu'on aide à bien construire. Également, nous avons le partage d'expériences entre pairs qui fait la force d'un réseau. Voilà. Alors, pour cette année 2022, les jeunes étaient venus de combien de pays et combien vous étiez en général? Bon, pour cette année, nous étions au total 150 jeunes venus de divers horizons. Je peux citer le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo bien sûr, le Sénégal, qui a été fortement représenté. Nous pouvons citer le Niger, la France, le Québec et bien d'autres nationalités. Alors, quelles ont été les thématiques que vous avez abordées lors de Eco Week ou bien Week Eco 2022? D'accord, les thématiques abordées tournaient autour de l'entrepreneuriat des jeunes, du personal branding, parce que c'est important pour un jeune de savoir construire son image. Nous avons également parlé de la gestion de projets, comme j'ai dit, de thématiques environnementales, bien sûr, de l'écologie et comment mettre à profit toutes ces questions-là pour une jeunesse épanouie. Que deviennent les recommandations? Parce que sûrement qu'à la fin de ces événements, il y a toujours des recommandations, soit à l'endroit des jeunes, soit à l'endroit des gouvernants. Que deviennent ces recommandations avant la prochaine Week Eco? Ces recommandations sont transmises aux autorités compétentes que nous chargeons de les transmettre également à la COP au cas où nous n'y sommes pas. Actuellement, nous sommes en train de rédiger un document de recommandation pour la COP 27 qui aura lieu bientôt en Égypte. Alors, quelles ont été les recommandations de 2021 et est-ce que ces recommandations ont été mises en œuvre? Bon, comme nous savons, toutes les recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre. Et certaines ont été il y a certaines quand même. Ouais. Voilà. Donc, moi, je pourrais plutôt parler de celle de cette année. Cette année, nous avons émis des recommandations comme le renforcement de fonds verts et l'élargissement de ces financements-là pour les jeunes surtout, l'implication des jeunes dans la prise de décision, dans les panels de décision de questions écologiques et climatiques. Nous avons demandé de prendre en compte l'avis des jeunes dans les plans d'action climatique et d'allouer aux communautés locales un fonds spécial dédié à la question environnementale.
entre autres. Alors, ça, c'est pour 2022. Maintenant, est-ce que pour 2021, des actions ont été menées quand vous avez transmis ces recommandations, est-ce que des actions ont été menées? Bon, pour 2021, comme je l'ai dit, nous avons reconduit certaines parce que ce n'est pas du tout évident que toutes nos actions soient prises en compte. Donc, nous espérons que cette année, tout ira pour le mieux. Alors, le gouvernement prévoit mettre sous terre d'ici 2030 1 milliard de plans. Alors, est-ce que vous, au niveau de Ecolotrip, vous travaillez aussi dans ce sens? Nous sommes une organisation internationale, mais ça ne fait pas de nous moins des Togolais. Nous avons, au cours de la Wikiko dernière, planté au moins 150 arbres. Donc, je pense que c'est un premier pas pour l'atteinte de l'objectif du gouvernement, que nous remercions au passage pour son soutien et nous continuerons à faire notre part pour que les objectifs soient atteints d'ici là. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des séances de sensibilisation? Parce que hier, quand j'ai posté sur nos réseaux, nos pages, beaucoup se demandent c'est quoi encore, c'est quoi encore, c'est quoi encore. Est-ce qu'il y a des séances de sensibilisation à l'endroit d'autres journaux, au-delà de ce que vous faites lors des Wikeko? Oui, en février passé, je pense, nous avons fait une séance d'éco-jogging. Éco-jogging, c'est un mouvement sportif qui consiste à bouger tout en sauvant la nature, comme on dit. Mais au cours de ces séances-là, nous ne faisons pas que faire du sport ou ramasser les sachets plastiques. Nous faisons également de la sensibilisation de ces jeunes-là qui sont censés alors tout repartager au niveau de leurs diverses communautés pour que le message passe plus rapidement. Est-ce que ça change les mentalités? Oui, nous avons des mentalités qui ont été changées. Ce n'est pas encore grand-chose, mais nous sommes sur la bonne voie. Alors, comment est-ce que vous vous préparez pour la COP27 en Égypte, bien sûr? Comme je l'ai dit, nous sommes en train de rédiger des recommandations que nous allons soumettre aux autorités et nous faisons doléances pour qu'une délégation de la Wikeko y soit également. Donc, nous verrons comment ça va aboutir. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Medix, savon naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix. Disponible en plusieurs gammes, Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Tonio no, ya be bolu parfumé fortune agwa valwa si amena milo. Nyanto mi nya baby dada le bo bwede ine na de kampo na boye be parfum jasmine Antonio wena klik 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 e me vivina. E pour la zobon, dana molo he, dana rigra alo di kantoni. Nino zan molu parfumé fortune. Ne mi kou ya bebo me ake kenya no la me seme be siagbe. Molu parfumé fortune ele kilo ama tombe sa kovi me alo, kilo blave voa tombe sa komi. Ne mi jibe yo appelé mon parfumé fortune sous bon allô des cantos sans phare. Mais des blagues cabanières au canon les 90 29 36 64 allô 99 58 27 25 10. Mon loup parfumé fortune au vivina. On est la messé iyo panassou. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs auront la possibilité sur ces deux numéros pour nous appeler. Alors, il y a un auditeur qui demande, est-ce qu'en 2021, est-ce que des plans ont été mis sous terre? Si vraiment des plans ont été mis sous terre à Wikeko 2021, que sont devenus ces plans? Parce que une chose est de planter, mais l'autre est de les suivre. Bon, en 2021, nous n'avons pas mis en terre de plan. Et l'initiative a commencé cette année et nous comptons la perpétuer sur le temps.
Alors, est-ce que quand le gouvernement dit 1 milliard, est-ce que vous aussi vous vous êtes dit nous allons planter 150 millions, 200, est-ce que vous avez déjà fait un projet de ce genre? Notre projet, c'est de planter le maximum d'arbres parce qu'il n'est pas question de planter, mais d'en prendre soin, comme vous avez dit. Donc, nous n'ambitionnons pas de planter juste pour planter, mais de planter et d'en faire un suivi régulier. Et pour ça, il ne faut pas se donner des objectifs exorbitants. Il vaut mieux planter peut-être 150 arbres réussis que de planter 1000 arbres qui ne vont aboutir à rien. Donc, nous avons pour projet de planter et de maintenir un maximum d'arbres. Voilà. Il y a un auditeur aussi qui veut mieux connaître Ecolotrip. D'accord. Ecolotrip est un réseau de jeunes qui a vu le jour en 2015, fondé par Claude Soudokin. Nous œuvrons dans la protection de l'environnement, comme je vous l'ai dit, et nous sommes depuis 4 éditions maintenant organisateurs de la Wikiko. Alors, avant de poursuivre, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Le projet Oui. qu'ils ont, les projets qu'ils ont sont louables. Merci. Mais je ne pense pas que pour le moment, cela fera beaucoup avancer l'Afrique. Moi, je voudrais leur suggérer, étant donné qu'ils sont écoutés, qu'ils arrivent à atteindre les grandes oreilles, de lutter plutôt pour l'industrialisation de l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique puisse s'industrialiser pour se libérer des Occidentaux. Parce que sinon, nous serons toujours à la traîne, en train de commander, et tous nous le savons, nous sommes assis sur le tas de richesses, mais nous sommes en guenilles, toujours dans la main tendue. Donc c'est ce que je voudrais leur donner comme proposition. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, oui, allez-y, avant de présenter un peu Ecolotrip, avant de répondre aux questions de Mas Dadido Gomé. Oui, donc comme je le disais, Ecolotrip, c'est un réseau de jeunes créé en 2015 par Claude Soudokin. Nous œuvrons pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes organisateurs depuis 4 éditions déjà de la Wikiko. La Wikiko est déjà connue des éditions à Ouida, Palimé, Atakpamé et la dernière en date à Défalé. Alors, au-delà de ça, est-ce que nous avons encore un autre auditeur? Nana FM, allô? Madame Essie, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. Vous parlez de l'environnement. Oui, bon, on parle de tout ce qui a trait à l'environnement et après on débouche sur la COP27. Tout ça là, ça ne nous regarde pas en Afrique. Parce que nous avons tout fait pour nos produits des usines qui polluent chez eux, qui les tuent là-bas avec le dérèglement climatique et tout le reste. On n'en a pas besoin en Afrique. Et quelqu'un est passé tout à l'heure pour parler de l'industrialisation maintenant de l'Afrique pour qu'on évolue. Et on n'a pas besoin de ces trucs-là. Voilà. Merci. Merci à vous aussi, Madame Essie. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Mas Dadido Gomé qui pense que vos projets sont louables, mais qui pense que pour le moment, ça ne peut pas faire avancer l'Afrique, qui demande, comme vous êtes des jeunes, vous êtes mieux écoutés, de lutter beaucoup plus pour l'industrialisation de l'Afrique afin qu'on soit autonome. D'accord. Bonjour Max. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec son avis parce que l'écologie est un domaine qui nous concerne tous. L'Afrique n'est pas hors du monde, donc l'écologie nous concerne bel et bien parce que c'est d'abord dans un environnement sain qu'on peut développer de belles industries, et des industries sont même des facteurs de pollution.
Donc, ça nous concerne véritablement. Alors, quand Madame ici pense que pour le moment, nous ne sommes pas encore de grands pollueurs. Il ne faut pas attendre d'être de grands pollueurs pour commencer à lutter contre la pollution. Parce que malgré que nous ne sommes pas de grands pollueurs, nous sommes déjà victimes de beaucoup d'actes néfastes de la pollution. Donc, je pense qu'il faut d'abord couper le mal à la racine et y aller maintenant que d'attendre que ce soit vraiment gâté, quoi. Alors, quand vous parlez dans vos recommandations, vous avez demandé est-ce que une équipe, votre équipe soit représentée à la COP, vous demandez à ce que les jeunes soient beaucoup plus écoutés dans le domaine de l'environnement. Quelle relation vous entretenez avec le ministère de l'Environnement au Togo? Le ministère de l'Environnement au Togo nous soutient à sa manière. Il a même envoyé un représentant à la cérémonie de lancement que nous avons effectuée à Néfali. Donc, je pense que c'est un bon début pour nos jeunes. Alors, aujourd'hui, quand vous irez à la COP, c'est vrai que vous allez présenter vos doléances. Au-delà des doléances, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous irez présenter à la COP? Bon, lorsque nous allons à la COP, nous n'allons pas présenter que des doléances dans le terme de l'environnement. Nous allons parler de la santé et de l'assainissement. Pardon, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça fait un bon moment, je n'ai plus écouté votre coq là. Ah, bon, j'étais un peu occupé. Ah, ok. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Je voudrais vous poser une première question. Face à l'attitude ambiguë du gouvernement, excusez-moi. Voilà, éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, ça peut. Face au comportement ambigu de nos gouvernants, où on prétend planter des milliards d'arbres et au même moment, on augmente de façon démesurée, on accepte une augmentation démesurée des prix du gaz. Face à cette attitude ambiguë, est-ce que madame pense que leurs objectifs vont dans le même sens que le ramé courant du gouvernement, le ramé à compte courant du gouvernement? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième préoccupation, c'est, permettez-moi un peu d'aller contre M. Max. Parce que nous n'allons toujours pas adopter le même paradigme de l'industrialisation de l'Afrique. On a vu comment les Européens se sont industrialisés, on a vu les conséquences sur l'environnement, comment ils se sont détruits, ils ont détruit leur environnement. Vous ne pouvez pas imaginer leur souffrance dans leur pays aujourd'hui. Dans certains pays comme la Chine, parfois on ne peut pas sortir sans utiliser des masques à gaz parce que l'environnement est tellement, l'air est tellement pollué. Il faudrait que nous cherchions comment nous développer, avoir notre propre paradigme. Se développer, c'est quoi? C'est se manger suffisamment sur le plan local et se soigner. On ne dépendra pas de l'extérieur. C'est ça, moi, je pense que c'est se développer. Ce n'est pas forcément avoir des industries ici et là et polluer l'environnement, détruire nos terres. C'est ça qui va peut-être nous faire croire que nous sommes industrialisés ou développés. Donc voilà ce que je voudrais dire. Donc qu'elles me répondent, quelle est leur attitude ou bien leur point de vue par rapport au comportement ambigu de nos gouvernants concernant ce problème de l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, madame la présidente. Bonjour. Papa Sibiti aime qu'on l'appelle papa, donc vous allez... Ah, d'accord. Bonjour, papa. Pour répondre abondamment et fermement. Bonjour, papa. Comment allez-vous? Moi, je suis d'accord. Je veux que ce que nous avons appris, que vous l'exécutiez. Merci beaucoup. Vous êtes avec, vous venez de dire que vous êtes fait connivence avec le ministère de l'Environnement. Je suis très content. Nous avons des espèces qui ont disparu. Est-ce que vous faites des recherches pour les retrouver et maintenant les commencer? Vous savez, par exemple, moi je suis du Nord, moi je suis de ce côté. Nous avons des espèces là qu'on ne revoit plus. Vous avez les capotiers, vous avez même certains villages qui portent le nom de ces villages-là, commune, ça veut dire capotier.
après quelques kilomètres, 20, 15 kilomètres de ce côté, à gauche. Bon. Vous avez les mangues, comme les Cameroun, on les appelle Cameroun, ils disent que c'est venu de quel pays d'Europe. Bon. C'est recherche-là. Et le journaliste, comment, Aguedelo a dit en allant à Bomboka, vous rentrez à Bomboka en allant vers la Pango même, vous avez ces arbres-là qui donnent les feuilles vertes pour la sauce, une bonne sauce, et le capotier. Les capotes qui sont comme le coton. Je vous prierai de faire des recettes et nous les implanter. Et ensuite, si vous voulez, l'environnement, c'est à votre air. Ça, nous, à notre époque, on n'entendait pas ce que c'est que l'environnement. Il faut nous planter, mettre beaucoup d'arbres fruitiers qui peuvent servir comme nourriture. Fruits, tout ça là. Les gens, vous allez dire les acacias, c'est quoi pour vous? Non, faites un ménage. Les forêts de capotier, de teck, de quoi? Non, faites un ménage. Je vous en prie. C'est une doléance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Papa Sibiti. 91 09 71 71, peut-être on prend le dernier auditeur. D'accord. Alors, vous avez suivi avec moi les autres auditeurs. Je vous ai observé à un moment donné, vous étiez d'accord sur certains. Alors, d'abord, madame ici qui rejoint un peu. Ok, nous avons le dernier auditeur. Nana FM, allô? Monsieur Gallo, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je peux appeler Papa Sibiti. On peut planter des arbres, on peut manger, on peut profiter. Parce que sinon, les autres arbres, les gens vont couper ça pour faire du savon. Et savon, c'est pas bon. Donc, planter des arbres, on peut profiter. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nous allons maintenant donner la possibilité à l'invité de répondre. Alors, madame ici qui rejoint pratiquement Massedadi Dogome, qui pense qu'aujourd'hui nous avons besoin d'industrialisation, mais Michel qui n'est pas d'accord avec les deux, qui pense que nous devons avoir notre propre développement, notre façon et notre paradigme. Si vous avez une réaction à faire par rapport à ça, et nous revenons sur la première question de Michel. Bon, pour finir ce que je disais déjà, nous avons aussi bien besoin d'aller à la COP que les Européens pour, par exemple, plaider pour les financements des projets d'adaptation. Parce qu'on veut que l'Afrique se développe, mais il faut bien qu'elle soit financée pour que tout aille pour le mieux. Donc, je dirais pour finir que nous avons bel et bien besoin d'aller à la COP et que nous sommes tous concernés par cette question-là. Alors, aujourd'hui, Michel qui pense que il y a le projet du gouvernement qui pense planter d'ici 2030 1 milliard de plants, mais qui permet aux commerçants d'augmenter le prix du gaz de façon exorbitante, ce qui fait que peut-être il y a des gens qui vont encore couper des arbres. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, sensibiliser le gouvernement à revoir un peu le prix du gaz ou pour qu'il n'y ait pas de déboisement? Bon, d'abord, je pense... Bon, d'abord, nous ne sommes pas une organisation environnementale. Ça est... Une organisation gouvernementale, pardon. Ça, je pense que je l'ai dit depuis le début. Oui. Ensuite, l'inflation sur les prix actuellement, je pense que ce n'est pas qu'au Togo. C'est que partout. Donc, va falloir vraiment y mettre de chacun du sien pour que tout aille pour le mieux. Alors, Papa Sibiti, qui pense qu'aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, vous travaillez en connivence avec le ministère en charge de l'environnement. Aujourd'hui, il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition ou certaines espèces d'arbres qu'on ne retrouve plus. Est-ce que dans vos projets, vous pensez en connivence avec le ministère en charge de l'environnement, faire des recherches sur ces plantes et puis les sauvegarder pour les générations à venir? D'abord, j'aimerais dire que nous avons eu le soutien du ministère à notre lancement. Ça n'est pas synonyme que nous sommes en train de travailler en connivence avec le ministère. Ça, c'est la première précision que je voulais apporter. Ensuite, pour la question de papa, j'aimerais dire que le reboisement nous concerne tous. On peut planter chacun à son niveau un arbre qui va lui servir. Les arbres, le reboisement aussi dépend du site de reboisement et des besoins de l'arbre. On ne va pas planter des orangers sur une colline parce que
l'oranger a besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup de soins. Et personne ne peut aller tout le temps sur une colline pour prendre soin des orangers. Donc, lorsque vous voulez un oranger, un manguier, plantez-le dans votre maison, donnez-lui toute l'attention qu'il faut et elle vous portera des fruits certainement. Donc, voilà ce que j'ai à répondre à ce niveau-là. Mais il y a M. Gado aussi qui pense qu'aujourd'hui, au lieu de planter des arbres fruitiers, on préfère planter du teck pour avoir le bois et autres. Donc, vous ne voyez pas que c'est important ce qu'ils pensent? Bien sûr, c'est important ce qu'ils pensent, je le dis. Mais ce que je dis, c'est que c'est bien vrai qu'il faut planter des arbres utiles, mais que chacun plante son arbre utile qui lui servira chez lui en fait, parce que ce n'est pas le gouvernement ne va pas se lever pour venir planter des arbres, c'est chaque citoyen qui va se mettre à cœur de faire quelque chose pour que nous évoluions ensemble en fait. Nous sommes une nation. Alors vous, est-ce que vous plantez parce qu'il faut planter ou bien vous plantez des arbres fruitiers ou comment ça se passe? Justement, moi quand je vais en forêt ou quand nous allons en forêt, nous allons planter des arbres qui n'ont pas besoin de grande attention et qui pourront grandir, construire une belle forêt pour nous. Et quand je suis chez moi, je plante un avocatier, un manguier qui pourra me permettre de manger des avocats ou des mangues dans quelques années. Donc voilà, il suffit juste de définir les besoins du site où l'on est et les besoins personnels de chacun. Alors, est-ce que vous avez essayé de faire comprendre, parce qu'aujourd'hui, les gens plantent parce qu'il faut planter, ces explications que vous donnez, ce sont des choses qui sont intéressantes. Est-ce que vous parlez ou bien vous essayez d'expliquer ça aux gens? Je reviens toujours sur les séances d'information et de sensibilisation. Hein. Actuellement, là même, je suis en train de faire une séance de sensibilisation. Hein. Ça, je le sais. D'accord. Donc, bon, c'est pour vous dire que lors de la Wikiko, par exemple, il y a 150 jeunes qui sont venus de divers pays, de divers horizons. Chacun est parti avec l'information selon laquelle un arbre utile, il faut le planter chez soi. Arrivé chez lui, il va planter un arbre utile, mais dire à sa communauté aussi d'en faire autant. Donc, sa communauté aussi, lorsqu'elle trouvera l'impact que cela aura créé, le partagera autour de lui. Donc, c'est un impact qu'il faut créer de petite à grande échelle. Voilà. Alors, est-ce que lors de Wikiko, est-ce que vous allez à la rencontre des populations? Si oui, quel message vous apportez à ces populations? Lors de la dernière Wikiko, nous avons eu une entrevue avec un jeune de la localité de Défalé qui nous a parlé de leur localité, de la naissance et tout ça. Donc, nous lui avons également parlé de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Il y a même des jeunes de Défalé qui ont participé à la Wikiko. Donc, je pense que c'est un moyen aussi pour sensibiliser leurs pères qui sont dans la localité de Défalé après notre départ ou même pendant notre présence. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez un point focal à Défalé? Un point focal à Défalé, je ne dirais pas, mais nous avons des ambassadeurs à Défalé parce que chaque participant est un ambassadeur de la Wikiko. Donc, nous avons des ambassadeurs à Défalé, si on peut le dire ainsi. Pourquoi, lors des Wikiko, vous n'avez pas des points focaux qui pourront relayer ce que vous faites ici à Lomé? Parce que, s'il faut le dire, toutes les activités sont concentrées à Lomé. Justement, c'est parce que d'abord, toutes les activités sont concentrées à Lomé que la Wikiko ne se tient pas à Lomé. C'est toujours dans le processus de désenclavement, de décentralisation. Et donc, comme je le disais, avoir plusieurs ambassadeurs vaut mieux qu'avoir un seul point focal. Je ne sais pas si vous voyez. 5, par exemple, participants de Défalé sont 5 ménages différents, 5 personnes différentes, 5 communautés différentes. Donc, l'impact est d'autant plus grand lorsqu'il y a beaucoup plus de personnes que de mettre une seule personne là-bas qui va être un point focal pour donner l'information. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Nous prévoyons faire la Wikiko encore plus grand, encore plus impactant. Nous voulons également continuer à mener des actions de sensibilisation, de reboisement et de tout ce qui peut être bénéfique pour notre environnement à nous d'abord. Alors, si on a des propositions à vous faire, est-ce que vous avez des plateformes, un site web? Oui, nous avons un site web qui est ecolotrip.org. Nous sommes également sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, voilà, un peu partout. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message, d'abord à l'endroit de toute la population, au niveau des décideurs aussi, par rapport à l'environnement, bien sûr.
à l'endroit de toute la population, je dirais que l'environnement est une question de tous. C'est une question qui nous concerne tous et qui nous implique tous. Donc, nous sommes tous appelés à nous impliquer davantage, à donner de chacun du sien pour que notre environnement se porte mieux. Maintenant, à l'endroit des décideurs, nous avons besoin d'être entendus. Nous jeunes voulons être entendus, nous voulons que nos voix portent plus loin. Donc, nous avons besoin de leur aide pour arriver à nos objectifs. Nous disons merci à Madame Marie-Florence Kola. Elle est responsable communication à Ecolotrip. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.